Bot. Bonsoir à vous. Ouais. Est-ce que tu es Bonsoir. musulman, toi? Bonsoir. Tu es musulman Oui, croyant? oui. Ok, très bien. Ah, très bien. On va essayer de pas partir sur la pédo à chaque fois parce que ça m'énerve. Et ça me coûte Est-ce que je, de la bande passante, en fait. Oui, vas-y. Tu voulais est-ce que dire je un peux truc? poser une petite question? Voilà. Botpix, t'es croyant? Oui. Tu as dit. Voilà. Si Dieu te demande de décapsuler ton père, quand je dis décapsuler, c'est retirer La le tête. haut, voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que tu le ferais? Si Sous Dieu quel te le demande. motif? Pas de motif, il te Juste Dieu demande. te le demande. Il te Non, dit pas le motif. non. Ah, c'est Ok, intéressant. merci, c'est très bien. Non, c'est juste si tu savais le nombre de fois où on m'a répondu oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant, ouais. Après, Euh, c'est un peu une question piège. ah bon? C'est-à-dire que Non, 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 c'est une c'est même pas ça, question. parce que moi, une fois, on m'a répondu Dieu me demanderait pas ça. Moi, j'ai dit c'est une réponse valide, c'est tout. C'est Non, mais je trouve que bon, la question est un peu tournée, elle est un peu absurde, on va dire. Donc c'est un peu, tu vas prendre un peu la religion ou les musulmans pour des cons en disant ça. Non, ok, non, non, mais le truc, attends. c'est que Je vais te reposer la question autrement, d'accord? Vas-y, Imagine je que t'écoute. Dieu te demande de retirer la tête de ton père de son corps, et si tu le fais pas, tu vas en enfer. Est-ce que tu le ferais? Si je fais pas, je vais en enfer. Oui. Non, je vais en enfer. Ok, très bien. Bon, Thierry, tu es une arrête, personne hein. raisonnée. Donc au final, c'est un choix. Si je le fais pas, je vais en enfer. Du coup, c'est soit moi, soit mon père, c'est ça? Non, pas spécialement. Je vais te poser la question. Je peux te poser une question? Oui. Tu vas comprendre ma J'ai réponse. accepté après. Tu vas comprendre ma réponse. Si là, il y a un tueur devant toi et il y a ton père avec toi, Un pragmatiseur, hein, d'accord? Un voilà, pragmatiseur. et, Ok. et il te pose la question, je te tutoie ou ton père, tu choisis Attention, quoi? tu pragmatises. Attention aux mots, s'il te plaît. Fais gaffe. D'accord, Parce que j'ai déjà perdu un live, c'est bon, quoi. d'accord, d'accord, on va faire attention. Il te dit, Pragmatise. j'en t'ai un, ok? Voilà. Oui. Tu choisis qui? Tu connais le verbe pragmatiser? Non, pas beaucoup. C'est un synonyme de TUER. Ok, donc Donc, tu pragmatises. voilà. Il te propose de pragmatiser soit toi, soit ton papa. Qu'est-ce que tu choisis? Si je dois choisir. Ah bah, tu sais que je me suis posé cette question. Je choisirai Mhm. pas. Et je le laisserai nous pragmatiser tous les deux. D'accord. Bon. J'essaierai de pragmatiser le pragmatiseur, hein. Oui, Ça, c'est mais la base. on part du principe que tu peux pas. Voilà. Si tu Voilà. devais avoir le choix, Oui, moi je bah, choisirais ni je me l'un ni ferai tuer l'autre. en essayant, quoi, comme toujours. Bon, Pragmatiser! ce que moi je ferais, c'est que pour le sacrifice, je me choisirais moi, grosso modo. Donc c'est Ouais. pour répondre à la question. Bref, pour te Non, donner parce que si une tu te analogie. choisis toi, tu prends comment dire, tu fais un choix. Et ça veut dire que ça peut être considéré comme un S. Bah, je me sacrifie pour la personne, mon papa. Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, si j'ai un terreau qui vient chez moi, c'est Mhm. pas lui qui va dicter. Tu vois, c'est un peu comme dans les lives, quoi. Les mecs qui viennent dans mes lives et qui veulent le faire autre chose, voilà. Moi, en fait, c'est quoi la phrase? On ne négocie pas avec les terreaux. Ouais. Voilà. Donc, le mec, il peut aller se faire foutre. Et puis, s'il veut pragmatiser tout le monde, il pragmatise tout le monde. J'en ai rien à foutre. Il fait Après, ce qu'il veut. c'est ta Ça manière le de voir les regarde pas. Non, choses. mais Non mais juste Podpix, j'apprécie beaucoup tes réponses. Elles sont très sincères, je les aime bien. Et c'est juste que ben moi, pour moi personnellement, tu es plus intéressant et plus D'accord. solide Donc, en sur tes fait, avis que par exemple Abraham. tu n'as pas peur de l'enfer. C'est ce que j'ai retenu. Non, c'est pas une question de peur ou pas peur, c'est une question que je me sacrifierais pour mon père. Comme je me sacrifierais pour ma femme, pour mon enfant, pour ma mère. D'accord. euh, Ça veut dire je- que Mohamed n'est pas plus important et moins important, je veux dire, que les gens que tu aimes. Non, pas du tout. Pourquoi? La question, c'était pas ça. La question, Non, la c'est question c'est Dieu. Dieu est un donc moins dilemme. important que les personnes qu'il aime. Non, c'était dans Alors, votre cas, on change la question. Dieu, Imagine que c'est Mohamed qui te demande de pragmatiser ton père. ou sinon je vais en enfer. Voilà. Du coup, j'ai le choix. Bah, bien sûr. Alors je vais en enfer si j'ai le choix. D'accord. Donc, même Mohamed est moins important que tes parents. Non, pas du tout. Il me laisse le choix, mon prophète. Dans cette Non, mais situation-là, j'ai le choix. le Soit truc je c'est que tue, à la base la manière mais dont je non. t'ai posé la question, c'est il te leur donnait en fait. Donc il te laisse pas le choix entre guillemets, mais le choix est quand même tien dans tous les cas. C'est-à-dire que tu peux décider de pas suivre l'ordre.
par exemple, dans le Mais Coran, Dieu, cependant, tu ne connaîtras pas les séquences avant, quoi. Dieu ordonne aux femmes de mettre un voile. Tu sais, ordonne à tes femmes, aux croyantes, tu vois, de mettre un voile. 33-59, un truc comme ça. Ok, donc c'est un ordre. Mais les femmes ont le choix de ne pas le mettre. Pas toujours le choix. Ouais, après, bon, on parle d'autre chose, là, c'est une autre gravité, quand même, hein, je trouve. Donc là, il n'y a pas un sacrifice d'une personne que t'aimes. Non, évidemment, mais je veux dire, si tu peux faire le choix de ne pas mettre le voile quand tu es une femme, tu peux, et tu vas en enfer. D'ailleurs, c'est une bonne question. Imagine que toi, tu es une femme, et Dieu te donne l'ordre de mettre un voile. Est-ce que tu le mettrais ou pas? Oui. Bon, très bien. Donc, les femmes, est-ce qu'elles Mais ont le après, choix? tu sais, Est-ce qu'elles ont le il y a choix? pas, En fait, là, on parle de consentement. Est-ce que les femmes, oui, dans elles ont, l'islam, ont le choix? oui, oui, Elles ont le oui, elles ont le choix? choix. Elles ont le choix. Oui. Pourtant, Dieu l'ordonne. Ordonne mais pardonne. Ordonne, mais pardonne. Ça veut dire que les femmes qui ne mettent pas le voile Je ne vais te vont poser pas une en enfer? question. Je vais te poser une question. Pour toi, Dieu pardonne ou pas? Oui, pour Juste pour moi, qu'on comprenne. attends, le fait qu'il pardonne, pour moi, comment dire, c'est la preuve que c'est un Dieu qui est maléfique. Après, c'est moi, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un Dieu maléfique qui pardonne. C'est un peu circulaire ce que je dis. Attends, je recommence. Imagine, je suis en voiture, je roule sur ta fille, ok? Par accident, hein, je veux dire. Je roule sur ta fille. Je suis un peu sous, je regarde sur mon téléphone et je roule sur elle. Elle s'en sort, mais elle passe sa vie dans un fauteuil roulant, ok? Bon, Oui. je fuis, je vais dans un autre pays, je glisse sur un pont et je meurs. D'après l'islam sunnite, je suis un martyr, parce que quand on se noie, on est un martyr. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Je suis un martyr. Ça, directement, tu verras au jour du jugement, mais Oui, mais d'après le t'as hadith, pas fait exprès. attends, peut-être que je vais te le montrer parce que normalement, là j'ai un peu la flemme. Alors, noyade, peut-être. Celui qui se noie. Voilà, c'est ça. Donc là, il dit 5 sont considérés comme des martyrs. Donc la peste, douleur abdominale, la noyade ou la chute d'un bâtiment. Voilà. Donc là, il y a noyade. Ça veut dire que d'après ce Boukhari 28-29, après je sais pas si tu prends les hadiths, mais d'après celui-là, la noyade fait de toi un martyr. Et les martyrs vont au paradis. Ça veut dire que Dieu m'a pardonné en m'emmenant au paradis, alors que j'ai roulé sur ta fille et qu'elle est dans un fauteuil roulant. C'est normal? Oui. Comment ça, c'est normal? Attends, tu te rends compte? C'est pas C'est que le pardon. Mais si, regarde, toi, tu le prends mal ou tu le prends bien que moi je vais aller au paradis alors que j'ai roulé sur ta fille? Non, mais bien sûr que non, mais c'est pas connecté. Non, mais c'est pas connecté. C'est injuste. C'est injuste pour toi, c'est injuste pour ta fille. C'est injuste. Pourquoi est-ce qu'un Dieu. Pourquoi tu pries un Dieu injuste? Attends, 2 secondes. Oui, je fais trop vite. Excuse-moi. Tu sais comment fonctionne le jugement en islam? C'est-à-dire que toutes tes actions dans ta vie que tu as fait négatives ou positives sont passées en revue. On est d'accord? Oui, mais pas pour les martyrs. Donc selon toi, si imaginons ce que tu as dit, je suis une personne excellente toute ma vie et ma dernière année avant de mourir, je fais ce que tu as fait à la fille. Non, on parle des martyrs. On parle d'un martyr. Les martyrs, d'après le jugement, les martyrs, quoi qu'ils aient fait, tout est pardonné parce que tu es martyr. Tu es un martyr. Non, mais de toute façon, il faut pas oublier l'existence des cheat codes. Il y a des manières de faire qui donnent directement accès au paradis, quoi que tu aies fait de ta vie. Moi, j'ai pris le truc le plus efficace, le martyr. Tu vois? Donc, si tu meurs en martyr, et d'après ce hadith, la noyade, c'est un martyr, ça veut dire que Dieu me pardonne. Imagine, parce que là, j'ai que roulé sur ta fille, c'est rien du tout. Il y a peut-être des gens qui ont fait des génocides, qui ont peut-être fait des V en série de millions, peut-être pas des millions, mais de milliers de femmes parce qu'ils sont virils, etc. Ils ont peut-être fait des horreurs, mais tu n'as même pas idée. S'ils glissent sur un pont et qu'ils meurent noyés, ils vont au paradis. C'est juste ou pas? Juste, hein? Je veux dire, est-ce que c'est juste? Non, je dirais que c'est pas juste. Très bien. Pourquoi Dieu est injuste? Non, après là, on parle de hadith. Hein, donc, Oh, très bien, très bien. Non, mais si tu rejettes les hadiths, moi, ça me va. Mais est-ce que tu es sunnite? Attends, 2 secondes. Parce que ça va très vite dans les lives comme ça. Oui, c'est moi. Je suis un peu stressé. C'est un peu stressé. Non, je vais trop vite. Doucement. Je peux le reconnaître. Il n'y a pas de rejeter, c'est pas binaire, d'accord? Je pense qu'il y a une réflexion à avoir dans tout ce qu'on lit, en tout cas surtout dans les thèses religieuse, il y a une réflexion et ça demande du temps pour comprendre et processer. Quand vous parlez de la situation de Mohamed et Aïcha, sur le papier comme ça, je suis d'accord, c'est outrageux, c'est scandaleux. Même moi, j'ai
j'essaie de comprendre et de m'apaiser à ce niveau-là, d'accord? Je suis pas un expert. Mais ça demande du temps et de la réflexion. Il faut aller dans la profondeur. Moi, je trouve, en tout cas dans ce live-là, la personne qui va le plus en profondeur et à chaque fois qu'il y va, tu le stops, c'est la Légion. J'aime bien sa manière de penser. C'est-à-dire C'est la que Légion. vous arrêtez sur les textes et vous avez raison, c'est pas votre religion. Vous voyez ça, vous êtes outré. Mais il y a une profondeur à avoir dans les textes aussi. Une réflexion qui doit aussi aller travailler, tu vois. C'est pas un truc inné. Comme vous dites, on est avec, mais on le devient par la suite. Moi, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. À quel âge il a marié Aïcha? À Non, quel âge il non, avait on quand elle part est pas morte? sur ce truc. Non, non, j'en ai ras-le-bol là. Non, au Moi, contraire. je vais, Non, non, je vais non, faire des c'est seulement cauchemars. cette question-là. Non, mais je vais faire des Seulement cette cauchemars. C'est bon. question-là. Seulement on y reviendra plus après. Je D'accord. voudrais savoir sa position, c'est tout. Oui, Je veux une question savoir de sa contrôle. position. À quel âge C'est une il a question de marié contrôle. Aïcha Question et de à Dis-moi. quel âge qu'elle avait quand il est mort. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. On arrête là après. À quel âge il a consommé le mariage, c'est ça? Ouais. Non, non, je te demande même pas ça. Je te demande à quel âge il l'a marié et à quel âge elle avait quand il est mort, lui. À 6 ans, il l'a marié Ouais. et il est mort. Quel âge qu'elle avait, elle? Je me rappelle plus. 18. 18 ans. 18 On ans. arrête là. Non, attends. Et On non, arrête là. la On question, va la pas plus question, loin faut que être ça. complète. Non, la question, faut qu'elle soit complète. Est-ce qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans? Et après, on passe à autre chose. Parce que là, j'ai pas envie, quoi. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, mais c'est juste une question de contrôle C'est de la pour profondeur. voir. C'est de la profondeur. C'est pour ça qu'en ce moment, j'écoute aussi beaucoup les chiites, qui pour eux, il l'a consommé à 16 ans ou 14 ans. Vous saviez ça? Ok. Ouais, ou après pour les chiites. Voilà. Bon, là, je le retournerai avec la récompense ou le butin qu'il aura obtenu, ou je le ferai rentrer au paradis. En fait, s'il est vivant, il aura du butin et des récompenses, et s'il meurt, il va au paradis. Ça, c'est Boukhari 36, d'accord? Celui-là, il est encore plus clair que celui d'avant. Ça veut dire que si moi, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie, plein, et quand je dis des bêtises, c'est des péchés graves, ok? Eh ben, si je suis un martyr, Dieu me dit dans Boukhari 36 que j'irai au paradis si je meurs, dans le chemin d'Allah. Celui-là, Oui. il est évident. Donc, est-ce que c'est juste ça? Selon la justice, on va dire humaine, non, mais la justice divine, oui. D'accord. Donc, tu pries un Dieu qui considère comme juste de pardonner les péchés des gens, des pires gens au monde. Théo, il faut que tu comprennes quelque chose. Moi, mon juge, c'est pas Dupond-Moretti ou Darmanin, c'est une personne divine, d'accord? C'est un Dieu. Donc, il faut que l'échelle humaine que tu as dans ta tête, il faut dans la profondeur. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux m'emmener. Bien sûr, sur le papier là, tu vois le code civil ou le code pénal, tu vas en enfer, selon toi, si je fais une analogie. Mais selon nous, si non. je peux me permettre, la question la plus importante, c'est est-ce que tu pries un Dieu qui est bon? Oui, bien sûr. D'accord. Comment tu définis bon? Après, tu sais l'argument de tout doit être, si ce qui se passe dans le monde, c'est des horreurs, et du coup Dieu est mauvais. Non, ça c'est. Non. Je parle du fait que Dieu a un comportement. Il laisse par exemple les hommes, il laisse les hommes faire l'amour avec des enfants. Il laisse, je sais pas moi, tu peux frapper ta femme, tu peux frapper tes enfants. Excuse-moi, je me suis trompé. Tu dois frapper ta femme dans certaines conditions. Tu dois frapper tes enfants dans certaines conditions. Il y a l'esclavage. Il y a après, je sais pas si tu connais un peu le truc. Par exemple, mon truc préféré, c'est Moustalik. Bali Moustalik. C'est pas esclavage le mot déjà, c'est pas esclavage. Hein. Tu vois, par exemple, un truc très simple dans la profondeur, sur l'esclavage, quand la traduction arabe, c'est butin de guerre. Donc, c'est pas esclavage déjà de base. D'accord. Est-ce que tu as le droit de faire l'amour avec tes esclaves? Oui. D'accord. Même si elles sont mariées. Consenti. Même si elles sont mariées. Consenti. Non, mais je te demande, même si elles sont mariées, est-ce que tu as le droit? C'est marqué nulle part consenti. Mais est-ce que tu as le droit même si elles sont mariées? Si, c'est marqué. C'est marqué, je l'avais déjà lu. Parce que j'avais vu sur un live. J'avais déjà vu sur un live et je suis parti chercher, c'est marqué. Bon, très bien. Mais attends. Est-ce qu'une femme peut consentir à faire l'amour? Une femme, hein, pas une esclave, une femme. Tu es marié avec une femme. Attends, j'essaie de prouver qu'il n'y a pas de consentement pour les femmes tout court. D'accord. Donc, les femmes tout court, il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire que si la femme, elle n'a pas envie, l'ange va venir, il y a un ange qui va venir pour la maudire jusqu'à la fin de la nuit. Et pour les croyants, je pense que c'est bonne incitation. Et pire que ça, si elle désobéit à son homme, si ton homme te dit viens, vas-y, mets-toi à genoux et taille-moi une machin, et si la nana, elle dit qu'elle veut pas, elle lui désobéit. 4.34, Dieu dit que tu peux pas désobéir. Si tu désobéis, l'homme peut aller jusqu'à te frapper.
Ensuite, tu as l'ange qui la maudit, tu vois. Et puis, je sais pas, Dieu dit que les femmes désobéissantes sont la majorité qui vont en enfer, parce qu'elles sont bêtes. En fait, il y a plein de hadiths, il y a plein de trucs qui fait que la femme, même pas esclave, hein, la femme normale, elle est obligée de tailler des pipes si le mec il veut, quoi. Elle n'a pas le choix. Tu fais un raccourci quand même. Mais bon. Oui, il n'y a pas que tailler les pipes, c'est vrai. Il y a tout le reste. Non, mais c'est très raccourci ce que tu dis. Tu pars trop vite dans les dérapages, en fait. Ouais, je suis fatigué. Ouais, non, mais c'est. Non, mais je vais trop vite, c'est vrai. Théo, excusez-moi, juste, il y a quelque chose peut-être, puisque là on est dans le mode des red flags sur cette religion. Alors, il est évident que quand on regarde à l'époque où a été écrit l'écriture de ces textes, les autres religions aussi, les autres religions avaient aussi, bien évidemment, il y avait des textes aussi qui étaient extrêmement violents, hein, que ce soit Oui, là, chez les catholiques regarde. aujourd'hui. Là, tu as la double faute. Aujourd'hui, T'as la double faute. oui. C'est pas parce que ton voisin est un connard que tu es une personne bien. Non. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de, je pense qu'il est important quand on critique les religions de mettre les red flags et aussi peut-être de mettre les green flags, si je puis dire. Les Parce green que, flags, t'as qu'à aller crois- dans une mosquée, tu vas les avoir, les green flags. Moi, je suis là pour là, critiquer. En tant que critique, comment tu veux que je mette un green flag? D'ailleurs, il y a, pour moi, par exemple, le coup du pardon, le coup de la miséricorde, pour moi, c'est un red flag, clairement. Parce que c'est injuste voilà, de pardonner quelqu'un. Regarde, dans l'Église catholique, c'est encore pire. Tu files 10 000 euros à l'Église catholique, ils te pardonnent un péché. Tu te rends compte? oui, tout à C'est fait, n'importe tout à quoi. fait, C'est n'importe quoi. Tu files 1 million d'euros à l'Église catholique et tous tes péchés, même les péchés futurs, vont être pardonnés. Tu te rends compte? c'est terrible. Ça, Ouais. T'as C'est même pas n'importe quoi. besoin de payer. C'est n'importe quoi. La miséricorde, c'est la caractéristique du Dieu maléfique. Maléfique. Tu peux violer n'importe qui. Si tu donnes de l'argent à l'Église catholique, t'es pardonné, tu vas au paradis. Il n'y a pas plus injuste que ça. C'est pas possible, quoi. Excusez-moi, moi je vais vous laisser, je vais devoir vous laisser, Ouais. passer Merci une d'être bonne venu. fin de soirée à tous, Bonne soirée, prenez soin Guillaume. de vous, Bonne soirée. prenez Bonne soin soirée de à vous, toi. et je dirais une chose, je crois que tous les êtres humains, nous sommes une famille, et on a besoin de bienveillance, on a besoin d'être dans la fraternité, et on a besoin, Ça, je je suis crois, d'accord. de regarder tout ce qui nous rapproche, contrairement à tout ce qui nous divise. Et aujourd'hui, vous savez, on a la chance, les gens qui vivent en France, quand vous avez eu la chance de voyager, d'être en France aujourd'hui, c'est, je dirais, je ferai un petit peu d'humour, c'est une bénédiction, si je puis dire, en tant que athée agnostique. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc prenez soin de vous et n'oublions pas une chose, tout ce que nous donnons à notre esprit, si on donne de la haine à notre esprit, on cultive de la haine, de la violence. Mais ça marche Donc pas il est comme ça. important. Ça marche pas comme ça. Je suis Donc, désolé. Hein. Je suis désolé. C'est pas une question de haine. C'est une question de respect de la parole de Dieu. C'est tout. ah oui, tout à fait. Ah Regarde, non, mais ce que vous faites là, Théo, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, vous emballez, c'est très violent, évidemment, vous abordez des textes qui sont d'une violence inouïe. C'est d'une horreur, les scènes que vous avez dit tout à l'heure concernant cet enfant. Je veux dire, c'est une horreur sans nom. Et le souci, c'est tellement violent que quelqu'un qui est croyant, vous lui mettez ça en pleine face, alors qu'en fait, il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui découvrent. Sachez une chose, c'est que oui, beaucoup de croyants n'ont jamais ouvert les livres religieux, que ça soit la Bible, la Torah ou le Coran. Si j'avais une baguette magique, c'est ce que je voudrais. Ouais. Vas-y, sur ce. Oui. Ouais, moi aussi. Sur ce, soirée, les passez gens. une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et en espérant un monde apaisé où règne la fraternité, la bonté, la délicatesse et la bienveillance. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à serait tout le monde. génial. Souhaitons le Ok. bonheur à tout le monde. Souhaitons le bonheur à tout le bonne monde. Et soirée. n'oublions pas que nous sommes des êtres fragiles d'esprit, d'esprit et du corps. Sur Oui, ce, chers Allez, amis, bonne soirée. prenez soin de vous et de vos proches et bonne fin de soirée. Bonne Et soirée. encore, voilà. Je crois Je suis que très content. c'est Je suis important à dire. Je suis très content de discuter avec Bot parce que je m'aperçois que c'est quelqu'un de très, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais très raisonnable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Très raisonnable. Dans les lives que tu fais maintenant, il y en a plusieurs sur TikTok, et c'est toujours la même chose. Vous prenez trois phrases, et vas-y, allez, débat sur ça. C'est trop simple. C'est trop simple de faire ça à chaque fois. Attends, moi j'ai Attends, plus de Théo, 1500 sources. J'ai 1500 sources, d'accord? Le site, on l'a fait entièrement. Il y a 200 thèmes. Il y a 200 thèmes différents. Et toi, tu dis que je prends 3 phrases.
Tu Non, pousses un mais peu, non? tu m'as compris. C'est souvent la même méthode à chaque fois. On la connaît. D'accord? Moi, je le Oui, vois. la méthode est la même, oui. La méthode est La la même. méthode, c'est la On même. commence par C'est vérifier que la personne elle est croyante. Ok? Ça, c'est le point 1. Ensuite, on prend un sujet pour prouver à la personne en question qu'il y a des horreurs dans le livre. Une fois que tu as compris que tu as des horreurs dans le livre, on essaie de te prouver que logiquement, il y a un problème. Parce que si Dieu est omnipotent, pourquoi est-ce qu'il a autorisé, tu vois, que les adultes fassent l'amour à des enfants, quoi, tu vois? J'ai Donc, une voilà. question. Donc, la J'ai une méthode est question. toujours la même, mais les sujets peuvent varier. J'ai une question pour savoir un peu à qui je m'adresse. Toi, t'es croyant ou pas du tout? Moi, je suis un apostat catholique. Moi, je pensais que les femmes enceintes, on devait les éventrer si elles Ah, habitaient. apostat catholique, c'est vrai? Oui. Moi, je pensais qu'on devait éventrer les femmes enceintes dans certaines situations, tu vois. Ok, ok. Ok, en fait, les atrocités de la religion t'ont fait sortir de la religion, grosso Pas modo. tout à fait, pas tout à fait. Les atrocités de la religion m'ont prouvé que les livres ne sont pas des livres divins. Mais je croyais en Dieu après, D'accord. hein. Je gardais j'étais persuadé que Dieu continuait d'exister. Mais j'avais trop de respect pour Dieu pour dire que Dieu veut que les adultes fassent l'amour à des enfants, tu vois. J'ai trop de. Ouais, je comprends ta manière de penser. Je comprends, En je fait, le partage pas. j'ai rejeté le livre. J'ai En fait, rejeté la Bible parce que dans la Bible. Attends, la Bible, c'est évident, hein. Les femmes enceintes, les bébés, enfin, Dieu descend sur terre pour pragmatiser des enfants, des centaines de milliers d'enfants. Tu vois, Dieu fait le ouais, non. déluge. Je veux dire, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible est mauvais. C'est facile à prouver. Ensuite, il y a des Ah, mais, croyants non, mais qui partent du principe que toute action de Dieu est bonne. Bon, à ce moment-là, Théo, tu peux pas dire que. Moi, je comprends ton raisonnement maintenant, et vraiment, sincèrement, il fait sens, tu vois, parce que je suis un être humain comme toi. Mais est-ce que tu penses que notre logiciel d'être humain, justement, il n'est pas limité, selon toi? Parce que, si tu sais, il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, on a du mal à expliquer, même maintenant dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça nous dépasse pas, justement, pour arriver à la limite, ouais, Dieu a prendre un les choses plan. littéralement? Ça, c'est la Non, phrase mais que les chrétiens vont te sortir. Dieu a un plan et nous, on est trop petits pour comprendre c'est quoi son plan. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. c'est pas Pourtant, il faux, n'a pas c'est pas dit, faux, il hein. On a est pas limité. dit, il n'a pas été dit dans le Coran que c'était clair, que tout le monde pouvait le comprendre. C'est Il n'y Oui, a écrit. bien pas un sûr. passage de ce genre-là. Bien, Ouais, ouais. il y a pas. Alors, Mais tout le monde n'a pas les capacités de le comprendre. Et si eux, et pourquoi ça? Tu crois qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre, nous? non, Non, mais je c'est pas le pense que, sujet. C'est pas le je pense sujet. que, Attendez. C'est pas le sujet. Dans le Coran, il y a effectivement marqué un passage. C'est où? C'est là. Voilà. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Alors, même si on accepte qu'il y a des humains qui sont pas assez intelligents, ok? Imaginons. non, c'est pas une question Pourquoi? d'intelligence. Non, non, attends. Attends. C'est pas une question Pourquoi Dieu d'intelligence. a dit que les versets sont parfaits en sens? Oui, ils sont parfaits en sens, mais c'est pas une question d'intelligence. C'est une question qu'on est limité. En tant qu'être humain, on est limité. On sait même pas ce qu'il y a au fond des océans. On sait même pas ce qu'il y a dans la galaxie. On a une connaissance limitée du monde. On a Non, notre mais attends. vision à nous, qui est dictée par des élites, et on pense comme eux, tout simplement. Là, en l'occurrence, on est en France. Du coup, on a la logique française et occidentale. Mais tu vas en Chine, ils pensent différemment que nous. Non, Attends. mais attends, juste au moins, mettons un peu de côté la religion, juste dans la logique. En Chine, eux, ils ont des manières de penser qui sont différentes des nôtres, on est d'accord? Non, mais attends. J'essaie de Attends, trouver le verset juste qui confirme va avec bien. moi. Non, mais juste, est-ce que tu peux Voilà. confirmer ça? Non, attends. Dieu Ouais. dit, ce sont des versets du livre parfaitement explicites. Oui, Quels sont les explicite versets aussi. du parfaitement explicites? Ça veut dire que si tu pars du principe qu'il y a des humains qui sont pas capables de comprendre, Dieu dit que les versets sont explicites. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que mais d'un côté, c'est Dieu très clair. dit que les versets Non, sont explicites regarde, et qu'ils sont parfaits en sens, et d'un autre excuse-moi. côté, en gros, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que est-ce que Je vais Dieu c'est ton. reformuler. Je vais reformuler. Pour Vas-y. comprendre ce qui est écrit, tu peux. Pour savoir pourquoi ça a été dit, ça t'auras du mal. Oui, mais alors, ton Dieu dit que c'est clair et que ça a du sens, mais par contre, les hommes, eux, ils ont décidé que c'était pas assez clair pour le commun des mortels, qu'il fallait des savants pour décrire tout ça. Bah, et heureusement. Et besoin de savants. Pourquoi on a besoin de savants? Tu sais pourquoi on a besoin de savants? Parce qu'il y a des versets qui sont que si le commun des mortels le savait, ils feraient un apostat direct. Pose-lui plus de questions. Non, Mais si, non, là, tu fais une mais généralité. si. Non, c'est Non, pour je ne fais pas une justement, généralité. c'est C'est pour, écrit dans le Coran. écoute, d'accord. C'est pas écrit dans le Coran, c'est pas écrit dans le Coran, je raconte des conneries. C'est écrit quelque part où les savants, s'ils disaient tout ce qui est écrit dans le Coran et que tout le monde le comprenait, parce qu'on le comprend tous, tout le monde peut le comprendre le Coran. Il n'y a rien de difficile à comprendre là-dedans. On n'a pas besoin de savants. Bon, non,
On n'a pas besoin de savant. On termine sur ce hadith-là. C'est 31,99, d'accord? Et après, Allez, on va se coucher. Donc, on allez, va se les coucher. exercices terminent. On va se coucher parce que le prophète m'a demandé au coucher du soleil, savez-vous où va le soleil au moment où le soleil se couche? J'ai répondu, voilà, Allah et son apôtre le savent mieux. Il a dit, il va, donc il parle du soleil, hein, le soleil va jusqu'à ce qu'il se prosterne en dessous du trône. Voilà. Et prend la permission de se relever, et cela est permis, alors, machin, sur le point de prosterner, on s'en fout. Donc, ce que dit le prophète d'Allah dans ce hadith, hein, c'est que le soleil se prosterne sous un trône, le trône d'Allah. Tu connaissais cette histoire ou pas? Non, Comme quoi le soleil se prosterne sous le trône d'Allah quand il va se coucher. non, je suis pas au courant. Ça te parle pas? Bon, attends, on va prendre le Coran. Le Coran est moins, comment dire, moins clair, mais il a Alors, l'avantage, comment dire, d'être, voilà, c'est marqué là. Le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant de l'Omniscient. Et le Sbab al-Nuzul, c'est le 31,99 que je viens de te lire. Le Sbab al-Nuzul explique, c'est le prophète qui explique, que le gîte, c'est le trône d'Allah. D'accord? Mhm. Et ça, c'est le Coran. Donc, le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Alors, le raisonnement, c'est le suivant. Là, en ce moment, c'est la nuit. D'accord? Donc, le soleil, il est vers le fameux gîte. Il est dans le gîte en question. Donc, c'est le trône d'Allah, d'après le hadith. Donc, le soleil, en ce moment, il est dans le gîte. Mais dans un autre pays, parce que notre Terre est sphérique, hein, le soleil, il est levé. Après, je suis nul en géographie. Est-ce qu'en Amérique, le soleil est levé, là? Je sais pas. Moi, je dirais plutôt en Arabie Saoudite. Voilà, l'Arabie après Saoudite. prends le pôle sud, c'est plus simple. Il fait jour 24 heures en ce moment. Bon, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part sur Terre, il y a beaucoup d'endroits sur Terre où même aujourd'hui, même maintenant, je veux dire, même à cette heure-ci, le soleil est levé. Ça veut dire que au même moment, le soleil est dans son gîte. Aujourd'hui, il est dans le gîte, chez nous en France, mais dans un autre pays, il est levé. Il y a combien de soleils? Il y a un seul soleil. Il y en a 15. Il y en a un. Non, mais je te suis pas, mon pote. En vrai, je te Voilà. suis pas. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que Je te suis pas. d'après le Coran et les hadiths, on est sur une planète plate. C'est-à-dire que d'après ce verset, le soleil, il est soit levé, soit dans un gîte. Il ne peut pas être en même temps. Il ne peut pas être, tu vois, au même moment. C'est-à-dire que d'après le Coran, en fait, ce verset n'a de sens que si la Terre est plate. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que tu en penses? On saura bientôt. Hein. Tu veux dire que tu as un doute? Tu penses que la Non, Terre est plate mais ou sphérique? C'est pas ça. C'est que c'est un jeu de cartes que tu me fais là. Il est marrant, mais bon, je pense que. Tu sais que tu rigoles, hein. Tu sais que tu rigoles, mais c'est ce que je suis en train de faire. Le site Godiverse va devenir un jeu de cartes. Je te jure. Hein. Ah, oui. Comment il s'appelle le site? J'ai envie de le noter. J'étais pas là au début du live. Tu viens de le dire. C'était comment? Godliverse, c'est écrit en haut à gauche, tu vois. Godliverse.org. Sérieux, tu vas en faire un jeu vous allez en faire un jeu de cartes? Mais comme je te dis, moi je. Oui, c'est écrit sur le Discord. Théo, Ah bah ça va me plaire ça. Moi je l'achèterai. Théo, je te merci. posais 2-3 questions. Bon, je vais terminer sur quelque chose et après on va s'arrêter là. Vas-y. Enfin, moi je veux partir en tout cas dormir, je vais regarder Squid Game. Moi c'est pareil, il faudra que je me couche. Juste, moi, ce que je pense sincèrement, et je pense qu'on est tous limités en tant qu'humains pour essayer de comprendre, on va dire, la profondeur des textes divins, d'accord? Que vous soyez d'accord ou pas, moi c'est comme ça que je pense, d'accord? Et sincèrement, on l'a vu pendant le Covid comment on était limité. Honnêtement, c'est assez récent. Et deuxième chose, je veux savoir, c'est quoi tes motivations derrière ces lives, Théo? Ah, ça, Quelles sont tes motivations? j'adore cette question. En fait, Non, mais sans... attends. Moi, à une certaine époque de ma vie, quand j'étais adolescent, j'étais persuadé que Dieu était descendu sur Terre pour pragmatiser des enfants et que c'était une bonne chose. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré 1 mois. C'est-à-dire que dans ma tête, Dieu qui descend sur Terre pour pragmatiser des centaines de milliers d'enfants, c'était une bonne chose. Tu vois? Et après, j'ai réalisé, mais pourquoi je défends un Dieu qui pragmatise des enfants? Quelle que soit la raison, je veux dire. C'est pas possible. Et j'aurais bien aimé avoir un site, parce que regarde, toutes les sources là, tu vas sur Godliverse, tu tapes Bible, d'accord? Bible. Là. Tu vois toutes ces sources là que je suis en train de les montrer. Tout ça, j'ai lu la Bible et j'ai noté. Ça m'a pris des années, tu vois? Il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'il y en a 300 ou 400, un truc comme ça. Et donc ça, j'ai pris le temps. Et donc pourquoi je fais ça? C'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait un site de genre là, qu'il y ait un jeu de cartes où toutes les informations, tu vois, toutes les sources soient notées. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la raison pour laquelle je fais ça,
c'est que je veux que vous lisiez vos textes et je veux vous faciliter la tâche. C'est-à-dire que là, tu tapes Coran, Et et là, tu as tout. apostasie. Non, je veux que tu connaisses ta religion. Moi, regarde, moi, je Dans me quel vends. but Moi, je Dans dis. quel but tu veux que, Attends, tu veux regarde. que je la connaisse Moi, pour de vrai, je suis un catho culturel. C'est-à-dire que D'accord. quand il y a un mariage, j'y vais, mes enfants sont baptisés. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai fait la paix avec moi-même, je suis un catho culturel. Je le sais. Bon, après, je veux dire, j'y crois pas une seconde, quoi. Pire que ça, je pense que le Dieu de la Bible, s'il était vrai, ça serait le diable, tu vois. Ça, c'est ma position. D'accord. Mais je reste un catho culturel. C'est-à-dire que tu peux très bien rester musulman, culturellement parlant, en sachant pertinemment que ce qui est intéressant, c'est plutôt les coutumes, tu vois. C'est plutôt les rituels. C'est le fait d'avoir d'avoir un regroupement de croyants. Ça marche Regarde, pas comme ça. non, mais un musulman qui a pas d'argent, qui a pas de boulot, bah, je sais pas, il va être prioritaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le concept d'être, de se soutenir les uns les autres. Tu vois? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est ne perds pas la foi, mais lis tes textes. Après, regarde, moi, ça me fait plaisir. Regarde, il y a un mec qui s'appelle Zist, il vient chez moi de temps en temps, plus trop en ce moment, mais quand il monte, il me sort des arguments. Le mec, il maîtrise. Il s'énerve pas, et il me sort des super arguments, et c'est tant mieux. 2309. Attends, je te montre le super argument qui m'a sorti. Je le sors jamais parce que j'y pense jamais, mais là, dans celui-là, à un moment donné, il a épousé, voilà, il est rentré, voilà. Un autre qui est entré avec elle. Et là, c'est dakhala en arabe. Dakhala en arabe, moi, on me dit, ça veut dire, c'est l'équivalent de jima, c'est le faire, le sexe. Sauf que là, il y a marqué dans la même phrase, dakhala, mais divorcé avant qu'elle ait des relations sexuelles avec elle. C'est-à-dire que dakhala, là, c'est utilisé dans le sens de l'isolation, isolé. Tu vois, ce hadith-là, il est super important pour prouver que dakhala, c'est l'isolation. Et moi, ce que je veux, c'est que tous les musulmans, ils connaissent ces trucs par cœur, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, regarde, toi, tu réponds correctement, tu étais dans une position, si tous les musulmans étaient comme toi, ça serait super. Mais super, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, pourquoi je fais ça, c'est peut-être une éducation. Je vous pointe vers les sources, vous devez les lire, les comprendre et connaître les réponses, quoi. Avoir les bonnes réponses pour défendre votre religion. Parce que si tu n'as pas les réponses, si tu découvres, eh ben, tu auras la colère et tu auras la violence juste derrière. Oui, si je suis ton interprétation, forcément, mais... C'est pas mon interprétation, c'est Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir. C'est pas mon interprétation. Aiguille un peu quand même. On va pas dire que là, le débat là, il est pas aiguillé quand même. Vous avez tous un avis. On va pas jouer au con. Mon avis, c'est que c'est impossible que Dieu, Allah, ait pu écrire le Coran. Ça, c'est mon avis. Voilà, vous avez un avis. Du coup, non mais d'accord, mais quand on parle de petite fille, quand on parle de petite fille, c'est pas mon avis. Hein. Ça, c'est l'avis d'Ibn Kathir. But, j'ai une petite question. Tu vas me dire si tu es d'accord avec mon affirmation. S'il y a une erreur, une seule erreur dans le Coran, c'est la preuve qu'il ne sera pas divin. Oui. Ok. Le truc, c'est que nous, on trouve des erreurs. Les croyants veulent ne pas les voir. Ça, c'est une autre histoire. Mais par exemple, moi, je peux te trouver une erreur mathématique dans le Coran. Est-ce que tu veux que je t'en parle ou tu n'as pas envie et je respecterai ton choix? Non, on va pas aller plus loin que ça. Je te réponds sur ça. Tu parles de la division de l'héritage. Exactement. Entre autres. D'accord, bon, ça, j'avais vu encore sur un autre live parce que c'est toujours les mêmes arguments. J'ai fait mes recherches. Je vais pas te dire comment je fais, mais j'ai fait mes recherches avec l'IA et moi-même et c'est pas une erreur mathématique. Ok, très bien. Moi, je peux te dire que j'ai vu. Je vais t'expliquer. Attendez, juste une phrase. Regarde, tu vois ce que tu viens de dire. C'est ça que je veux. Ouais. Je veux que les gens réfléchissent sur les erreurs, sur les trucs et qu'ils aient, qu'ils aient le réflexe de pouvoir défendre leur croyance. Tu vois, c'est ça que je veux. Après, que toi, tu considères que c'est pas une erreur et que nous, on considère que c'est une erreur, à la limite, c'est presque accessoire. D'accord ? Mais je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Éclairus. Ça va être dur de nous expliquer que c'est pas une erreur. Mais regarde, une discussion telle que celle qu'on va avoir, c'est ça que je veux. Pour répondre à ta question, pourquoi je fais ça, c'est que je veux que les gens puissent en discuter sans se fâcher. Et tu vois, c'est parfait là, c'est parfait. Vas-y, tu peux continuer. Vas-y. Donc, c'est qui parlait? C'est Éclairus, c'est ça? Éclairus. Oui, mais je t'ai dit, vas-y, avant que je commence à être dans la confrontation, quoi que ce soit, je vais écouter des arguments de pourquoi c'est pas une erreur. Non, je veux pas argumenter là-dessus parce que déjà, c'est si. c'est technique. Non, écoute, je vais te dire ce que j'ai fait. Non, écoute, je vais te dire ce que j'ai fait
Et moi, j'ai ma réponse. J'ai demandé à 3 IA, d'accord, ma réponse sur ça. J'ai demandé, est-ce que ce texte-là montre une erreur mathématique? Ils m'ont tous répondu non. Ah, c'est ça ta Et preuve. ils m'ont donné une explication, d'accord? Donc je ne vais pas développer parce que je l'ai pas pris par cœur, mais ils m'ont confirmé que justement dans les lives comme ça, on induit en erreur les gens. Vous Tu vois, c'est induisez quoi? en erreur les gens. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un biais de confirmation? Non, mais j'ai demandé à l'IA. L'IA, elle a un biais de confirmation, Non, l'IA. l'IA, elle est pas bonne pour les mathématiques. Mais Elle a arrête, 50% d'erreur sur les calculs. Et puis Mais même, arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas qu'elle est pas bonne en mathématiques. C'est que l'IA Arrête. reprend l'IA reprend des raisonnements, comment dire, qu'on lui a proposés. Donc en Non, gros, mais non, si mais tu non. demandes à une IA, si quelqu'un a dit c'est pas une erreur mathématique parce que ceci, parce que cela, eh ben, l'IA va reprendre la même chose. Non, non, justement. Donc là, c'est une question de logique. C'est une question de Non. logique. Après, si tu veux, on peut en discuter tout de suite. J'ai envie que je t'explique mon raisonnement et de pourquoi il y a une erreur mathématique. Mais après, ça peut être tu peux ne pas vouloir, on peut en Non, c'est discuter pas un ça. autre jour. C'est pas comme ça. C'est que tu vas me sortir, toi, ta manière de voir les choses. Moi, là, je n'ai pas mémorisé la réponse de l'IA. Et comment j'ai fait ma recherche, c'était il y a 3 mois. Du coup, tu vas juste m'embrouiller alors que j'ai T'as ma un réponse. biais, non, tu as un biais de confirmation. C'est-à-dire que L'IA, tu as trouvé. je demande- On s'en fout que ce soit l'IA, ça peut être un site Mais web, ça non, peut mais être autre quand chose. même. Regarde, l'IA reprend les raisonnements qu'il trouve sur les sites web. Donc il suffit qu'il y ait un site web qui dit qu'il n'y a pas d'erreur, et l'IA va te dire qu'il n'y a pas Non. d'erreur. L'IA, tu peux pas faire confiance. Regarde, il faut que tu utilises ton cerveau, ta logique. D'accord, regarde, là. Je vais Dans le t'expliquer 4.11. comment j'ai fait. J'ai lu les 3 versets qui disent ça, c'est-à-dire le 4.11, 4.12 et 430 et quelques. Je te ressors tout de suite le numéro, je l'avais noté le moment. 476, le 4 2.176, qui sont les 3 endroits où ça parle d'héritage. Mais de toute façon, rien qu'avec le 4.11 et 4.12, ça devrait suffire. Non, mais Et arrêtez là. en fait, Attends, tout simplement, arrête-toi là. j'en ai déduit les règles mathématiques. C'est-à-dire que j'ai fait de manière carrée, c'est-à-dire que en lisant le 4.11, je peux sortir 7 règles. Avec le 4.12, je peux en sortir 6 autres. Et avec le 476, il y en a 4 autres. Et en Arrête gros, de à faire chaque du fois, c'est des règles performatisme. mathématiques carrées. Tu fais du Et performatisme. en faisant Il ça, faut tu vois que ça prouver. tombe pas juste, en fait. Il faut prouver. Attends, le 476, je l'avais pas, donc héritage. Je le note pour le rajouter. D'accord. Je demande à Attends. quoi tu as décrété, dit au sujet du défunt qu'il n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Allah vous donne son décret si quelqu'un meurt sans enfant, mais à une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse, patati patata. Attends, Ça très vite. sert à rien. C'est un cas Bot, précis, c'est un cas spécial, ça. Ça, Un c'est un robot. cas, c'est encore plus spécial Bot, que le reste. attendez. Bot. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, alors à elle, 2/3 de ce que le défunt laisse. D'accord, 2/3. Donc imagine que le défunt, il a 3 chameaux. Ça veut dire que d'après ce passage, il y a 2/3 de ce que le défunt laisse qui va aux filles. D'accord. Ça veut dire qu'il reste qu'un chameau, un seul. Ok. Alors, ensuite, quant au père et aux mères du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Voilà. Le truc, c'est que s'il a 2 filles, il a un enfant. Ok. Ça veut dire que le père et la mère ont un 6e chacun. Tu m'entends? Arrête-toi là. Non, Non mais justement, non mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Attends. Théo, Là, Théo, attends, laisse-moi mais- finir le raisonnement. C'est fini. La lecture du Coran est terminée. Parce que là, t'as J'ai un demandé 6e. à Attends. l'IA sur des maths. Non mais on s'en fout de Ça l'IA. sert à rien. Utilise ton Ça sert cerveau. à rien. Attends, non mais sérieusement. Non, mon cerveau, il Sérieusement. n'est pas bon en maths. C'est pour ça Non que j'ai mais demandé à non, l'IA non, qui est un attends. robot. 2 fois un robot 6e, ça fait va te- combien? Un robot va savoir mieux les maths que toi, je te le garantis. Non, Vraiment, ça je te le garantis. Alors moi, je te garantis que non, je suis informaticien, mec. Je peux te sortir Ouais. mon diplôme si t'as envie. Hein. Si c'est Ouais, c'est informaticien, clair, alors c'est quoi clair. L'IA ne sera jamais la assez version- bonne. Regarde, si tu dis à l'IA une connerie, il va te la répéter. Demande à l'IA Non, si mais- le prophète il a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans, il va te dire non. Eh bien, Tu peux pas faire confiance. Regarde, il faut que tu aies la preuve derrière. Regarde. tu Et fais quand confiance on... en qui a Non mais tu fais confiance à ton cerveau. Tu fais Regarde, confiance en la science, regarde, toi, non le raisonnement est terminé. Il faut juste que tu m'écoutes encore 30 secondes. Ok. Quant au père et aux mères du défunt, à chacun le 6e de ce qu'il laisse. 2 6e, ça fait 1/3. D'accord? 1 6e plus 1 6e, ça fait 1/3. On est d'accord. Donc, tu donnes le 3e chameau au père et à la mère. Ça veut dire que sur les 3 chameaux, il n'y a plus rien déjà. Tu es à 100%. Et tous les autres versets, tu dois rajouter encore un 6e, un 8e, un demi, machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avec le 4-11, il n'y a pas de souci. Tu arrives à 100% avec le 4-11. Sauf qu'il y a le 4-12 derrière. Et le 4-12, bah, tu dois donner encore quelque chose à quelqu'un d'autre.
Tu comprends ce que je veux dire? Toujours avec la même formulation, c'est-à-dire de ce que le défunt laisse, c'est-à-dire même pas de ce qui reste ou autre, parce que si on regarde par exemple le droit islamique ou autre, ils ont des carabistouilles. C'est soit il y a un ordre de succession et à chaque fois on prend ce qui reste, soit on pondère par rapport à des parts et on raisonne après autrement, mais on suit pas donc ce qui a été décrété dans ces versets. En fait, regarde, moi ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des musulmans, ils prennent une vidéo sur YouTube et ils se disent ça y est. Bon, il y a pas d'erreur puisque c'est écrit dans la vidéo. Il y en a d'autres qui prennent un site web et ils disent ça y est. Il n'y a pas d'erreur puisque c'est écrit dans le site web. Il y en a d'autres qui prennent l'IA qui lit les sites web et qui lit peut-être les vidéos aussi. L'IA elle va te donner la même réponse que tous les autres. Donc ce que tu L'IA fais, c'est que connaît mieux les maths que toi, mon pote. tu as un sûr. biais de. C'est pas une question de maths. Ou de logique, ce que tu veux. Voilà, c'est une question de logique. En C'est une fait- question de logique. En fait, C'est surtout des maths, quand même. Botpix, l'IA, elle ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion et tout, elle va te pondérer, elle va te trouver la solution la plus proche qui a été dans sa base de données, c'est-à-dire que il y a 3 millions de sites qui vont parler de ce problème et qui vont donner cette réponse, elle va te donner la même réponse. Non, mais l'IA te l'explique, justement. L'IA te l'explique pourquoi c'est comme ça. C'est ça que je te dis tout à Parce qu'elle l'heure. récupère ce qu'il y a sur le site, sur les sites. Et du coup, l'explication, tu la prends pas, toi? Tu la connais? Bien sûr. Je connais les explications et surtout là, on m'a sorti, la dernière fois que j'avais fait ce débat, on m'a sorti une explication de oui, il y a un ordre spécifique. Pour moi, c'était une garabistouille parce qu'encore une fois, il utilise la même formulation dans ces deux versets. Le 4.11 et 4.12, il y a les mêmes formulations. L'autre, il nous disait ouais, mais il faut d'abord faire le partage de la femme en premier et après on prend le reste et on fait le partage du 4.11. Moi, je suis en train de dire, mais t'es en train de me sodomiser et je suis pas d'accord, mec. C'est un V de la logique, quoi. Ah bah, si tu prends pas du bon droit, hein. Non, en fait, ce sujet Ah sert oui, à non, mais je suis rien. pas consentant, mec. J'ai dit, je suis pas consentant. Donc, non, c'est pas mon droit. Mon droit, c'est d'être respecté à ce niveau-là. Moi, On mon arrête. combat, c'est quoi mon combat de l'islam sunnite? C'est empêcher les mariages des petites filles, c'est empêcher l'inégalité des femmes envers les hommes, c'est empêcher les hommes de taper sur leurs femmes, c'est de respecter les femmes, c'est respecter les mères qui donnent naissance. De belles C'est ça, valeurs. mon combat. De belles valeurs. Et, Et tu sais et que l'islam, à l'époque, a encadré la les condition des femmes ne sont pas Tu savais respectées ça, moi. dans l'islam sunnite. Les À femmes ne l'époque- sont pas respectées l'époque- dans Bon, l'islam c'est bon. sunnite. C'est bon, on À arrête. l'époque, On arrête. attends, Ça sert à rien. attends. Alors, Si si vous vous voulez avez que je une réponde, petite Salut, minute, à la prochaine. Théo. Ok. Très Théo, bonne je soirée à réponds. tout le À monde. l'époque, l'islam a encadré la condition des femmes. Mais Donc oui, ça, je te souhaite une bonne nuit. Moi, j'ai aussi- À tout Non, le mais monde, je vous souhaite une bonne nuit. attendez. Bot, sérieux. T'es sérieux? non, mais moi, je suis sérieux, très sérieux. C'est quoi qui est Dans sérieux? l'islam, il y a zéro consentement. Les femmes peuvent Ah, pas mais- dire non au sexe. Mais que- Les esclaves femmes peuvent être V sans aucun problème. Et toi, tu dis que Comme ça. l'islam a apporté quelque chose de positif aux femmes? Comme L'homme ça, est l'islam censé- a encadré la condition des femmes à l'époque. À l'époque, les femmes, il n'y avait aucune condition. Elles pouvaient même pas divorcer. Vrai, c'est faux. Elles pouvaient même Mais pas divorcer. les femmes peuvent toujours pas divorcer, elles peuvent demander. Mais c'est le juge qui doit décider. L'homme, il peut dire non. Ouais. Et pire que ça, si elle n'a pas de bonne raison, et les bonnes raisons, c'est généralement, il n'arrive pas à me baiser, s'il n'y a pas de bonne raison, le juge dira non. Et les femmes avant avaient des commerces. Les femmes étaient très intelligentes, étaient guerrières. Les femmes avaient des royaumes. Les femmes sont moins intelligentes. Les femmes sont moins intelligentes que les hommes d'après le Coran et d'après les hadiths. Tu peux pas dire que l'islam a apporté quelque chose aux femmes. Il a retiré je tout ce qu'elle avait. Il les a descendus le plus bas possible. Les femmes ont été descendues au plus bas. Renseigne-toi. Si tu regardes elles Bot, sont au même niveau que le chien noir et que l'âne. L'islam a non, encadré. mais surtout, regarde la première femme du prophète, c'était une marchande et elle était indépendante en soi. Et très riche en plus. Et ça a disparu. Là, Après, il n'y a plus rien. Des conneries pareilles. Bon, moi, je vous quitte. Je veux plus entendre Allez, des bonne conneries soirée. pareilles.